Shalom, 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 shalom. Oui, je suis votre maman bénie. Je viens devant votre écran ce matin, fortifier une femme qui m'écoute ce matin, un homme qui m'écoute ce matin, parce que mon Dieu est vivant. Je n'ai pas tissé une alliance avec le diable. Je n'ai pas fait un pacte avec le diable. Je n'ai pas fait un pacte avec mes ancêtres. Je n'ai pas tissé une alliance avec mes ancêtres, ni avec le diable. Mais j'ai tissé une alliance avec mon Père Céleste, celui qui m'a établi servant de Dieu. Parce que mon Père Céleste, celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour, qui est assis à la droite de mon Père, celui qui a coulé son sang, qui a versé son sang à la croix de Golgotha, en fait que toi et moi, nous soyons délivrés, soyons sauvés, délivrés de tout péché. Parce que si mon Père Céleste n'était pas venu dans le monde pour sauver le monde, on serait toujours dans le péché. Alléluia. Donc, c'est cette alliance, le sang de la nouvelle alliance. C'est ce sang que j'ai tissé. Je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Prière de délivrance. TV. Alléluia. C'est pourquoi je viens fortifier une femme ce matin, un homme ce matin. Moi, je ne sais pas un Dieu des morts, mais je sais le Dieu de vivant, le Dieu que je sais, qui m'a fait être ferme, qui m'a donné la force, qui m'a toujours fortifié, qui a été toujours dans mes combats, dans ma détresse, dans ma détresse. Il était toujours là, dans ma souffrance, dans mes pleurs. Mon Dieu était toujours avec moi parce qu'il avait un plan pour moi. Et moi, j'ai marché selon sa volonté, j'ai marché selon ses principes, j'ai écouté selon ses orientations qu'il me donnait. C'est pourquoi je viens vous dire, de la même manière que mon Père Céleste m'a établi servant de Dieu, alors venez recevoir cette tension dans la ligne de prière, prière de délivrance. Vous verrez, mes frères et sœurs, je vous le rassure. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. C'est le Dieu de vérité, le Dieu qui était toujours fidèle à moi jusqu'au jour. Depuis ma naissance jusqu'au jour, ce Dieu ne m'a jamais abandonné. Et je viens vous dire ce matin que une femme qui m'écoute en ce matin, un homme qui m'écoute en ce matin, je viens ce matin vous fortifier que mon Dieu, c'est un Dieu redoutable, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a capacité de ramener les choses à l'existence, les choses qui étaient mortes dans ta vie. Il a la capacité de les ramener à la vie. Alléluia. Mon Dieu que je sais, il a la capacité de ramener les choses qui n'existaient pas, le ramener à l'existence. Les choses que les sauterelles ont dévorées, les sauterelles ont dévoré depuis des années, il a la capacité de les ramener en entier. Alléluia. Alors, je viens vous fortifier ce matin. Restez ferme parce que tu dis, j'ai prié depuis des années, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai même fait la repentance, j'ai même demandé pardon à Dieu. Est-ce que tu t'es bien assuré, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a pardonné? Est-ce que tu t'es bien assuré? Est-ce que tu as fait? Peut-être Dieu attendait que tu fasses quelque chose afin que tu sois pardonné. Mais est-ce que tu as été attentive? Mais tu n'étais pas attentive, tu as été distrait. On est seulement, on va dire, concentré sur les réseaux sociaux, sur les choses. Mais est-ce que tu prends ton temps? Quand par exemple, tu pars sur Facebook, tu regardes les vidéos des autres, les vidéos qui sont banales, les vidéos qui n'ont rien à voir. Tu passes ton temps à regarder les vidéos, par exemple, les vidéos banales, les vidéos qui n'ont rien à voir. Est-ce que ce temps que tu passes sur les réseaux sociaux, est-ce que tu prends ton temps pour venir adorer mon Père, pour consacrer ce temps-là à mon Père, celui qui m'a établi servant de Dieu, dans cette ligne de prière de délivrance. Est-ce que tu as pris ton temps pour comprendre? Mais si c'est pour les réseaux sociaux, on est tout le temps là à regarder des vidéos banales. Mais est-ce que quelqu'un prend son temps pour consacrer ce petit temps-là, que tu passes le temps à regarder les vidéos banales sur Internet? Est-ce que tu passes ce temps-là devant la brèche de mon Père? Non. Après, tu vas dire, mon Dieu ne me voit pas, ne m'écoute pas. C'est pour ça que des fois, les gens vont te dire, tu es prié à 2 balles là, tu es prié à 2 balles là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu es de la même situation depuis des années. C'est parce que des fois, on demande mal. Quand tu ne demandes pas bien à Dieu,
Et tu ne marches pas selon les orientations données par Dieu, par sa servante. Les orientations que Dieu a données à sa servante, de vous transmettre. Est-ce que vous prenez le temps de l'écouter? Non. Mais quand après vous allez dire, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'écoute pas. Non, Dieu dit, ce sont nos fautes qui met séparation entre lui et nous, parce qu'on n'écoute pas, on n'est pas attentif à ce que Dieu veut nous dire. Si tu es attentif à ce que Dieu veut te dire, et si tu comprends la stratégie de Dieu, le mystère de Dieu, parce que Dieu ne travaille pas, il n'a pas la même stratégie que l'homme. Comme je vous ai dit, que Dieu ne fonctionne pas avec la pensée de l'homme, mais il fonctionne avec sa pensée à lui. Alléluia. Je viens vous donner cette parole. Fortifier une soeur, une frère qui m'écoute ce matin. Je viens vous fortifier avec cette parole. Alléluia. Dans le verset des autres, le verset 22 jusqu'au verset 37. Alléluia. Alléluia. Ni à elle orphelin. Si tu leur fais du mal, si tu leur fais du mal. Alléluia. Et qu'ils viendront à moi, je les entendrai crier ma colère. Alléluia. Ma colère s'enflammera. Donc ça veut dire que si tu fais du mal à un orphelin, la colère de Dieu va s'enflammer, ça serait plus grand, plus grand. Alléluia. Alléluia. La colère de Dieu s'enflammerait. Et ça continue à dire toujours le verset 22. Et je vous détruirai. Dieu va vous détruire. Parce que ta colère va s'enflammer. Il va vous détruire par l'épée, pas son épée. Par l'épée. Et ce sont vos femmes qui deviendront veuves. Et vos enfants seront orphelins. Ça veut dire que si tu fais du mal à un orphelin, par exemple, tu prends l'enfant de ton frère, ou l'enfant de ta soeur, ou l'enfant d'une amie que tu considères comme ta soeur, tu les baisses chez toi, tu prends soin d'elle. Si tu l'as fait du mal, tu l'as fait du mal. Le mal que tu fais parce qu'elle n'a plus de père, elle n'a plus de mère, à chaque fois tu vas dire, ah, regarde-moi cet enfant orphelin là, est-ce que c'est moi qui ai tué tes parents? Est-ce que tu vas l'insulter? Tu vas le maltraiter? Mais attends-toi que, toi qui le maltraites là, Dieu s'élèvera. Parce que c'est le Dieu des orphelins. Il n'est pas le Dieu qui abandonne les orphelins. C'est le Père des orphelins. Rappelle-toi que c'est le Père des orphelins. C'est Dieu voit tout ce que tu fais à cet enfant-là. Mais Dieu, sa colère sera plus fort pour te détruire. Et quand Dieu va te détruire, ça serait dangereux. Quand mon Père céleste va te détruire, ça serait dangereux. Parce que quoi? Parce que il fera que toi aussi, tu sois veuve. Et que tes enfants soient orphelins, qui voient comme ça, qui voient que toi qui l'as fait du mal, tu vas partir, tu vas mourir, tu vas partir, tu vas laisser tes enfants orphelins. Et ils vont s'aller dans d'autres familles. On va les faire la même chose que tu as fait à cet enfant ou à ces enfants. Dieu dit, c'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas ça au prochain. Si tu n'aimes pas qu'on te fasse quelque chose qui n'est pas favorable, qui ne te plaît pas, ne fais pas ceci à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bien. Alléluia. Et le verset 27 nous dit, parce que si tu n'aimes pas, il faut pas faire du mal à quelqu'un si tu n'aimes pas qu'on te fasse. Alléluia. Si un homme voleur, si un homme, excusez-moi, si un homme voleur, un bœuf, ou un agneau. Donc ça veut dire si un homme volait un bœuf ou un agneau, alléluia, et elle égorgeait ou le vendait, alléluia, il restituera 5 bœufs pour le bouffer et 4 agneaux pour l'agneau. Alléluia. Ça veut dire que si un voleur volait un bœuf ou un agneau et puis il le gorgeait ou
où le vendeur, alléluia, où le vendeur restituera 5 bœufs pour le manger, bouffer, excusez-moi, pour le bouffer et 4 agneaux pour elle, agneau. Alléluia. 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 Si un voleur est, si un voleur excusez-moi, si un voleur est démasqué, si un voleur est surpris, si un voleur est surpris, alléluia, en train de commettre un vol, alléluia. Si un voleur est surpris en train de commettre un vol, alléluia. Et il dit, ça continue à dire, avec effraction, alléluia, avec effraction, qu'ils seront frappés, puis ils seront frappés, alléluia, et qu'ils maître, on ne sera pas coupable. Donc ça veut dire, ils ne seront pas coupables. Mais ça continue à dire, alléluia, ça continue à dire, ils ne seront pas coupables. Ils ne seront pas coupables. Ça continue à dire de mettre envers lui toute autre fois, si le soleil est levé, on sera démasqué. Ça veut dire que tout avant, ils ont volé, le voleur a volé, mais on ne l'a pas démasqué. On ne l'a pas démasqué parce que quand tu fais quelque chose dans le noir, on ne peut pas te voir. On ne peut pas te démasquer facilement parce que c'est dans le noir. Maintenant, on dit, si le soleil s'élève, là, le soleil, c'est la lumière. Donc, du coup, forcément, on va le démasquer. Alléluia. Forcément, on va le démasquer. Parce que si le soleil s'élève, on sera coupable. Donc, si le soleil s'élève, ils seront coupables. Alléluia. Ils seront coupables. Si le soleil s'élève, ils seront coupables. Alléluia. devait faire une restitution. Il devait faire une restitution. Il n'a rien Alléluia. Il sera vendu pour rembourser son vol. Donc, s'il n'a rien fait, d'abord, s'il n'a rien fait, mais si le voleur a volé, il sera ressuscité pour remettre ce qu'il a volé, pour remettre ce qu'il a volé. Alléluia. Pour rendre ce qu'il a volé. Sera vendu pour remettre son vol, si ce qu'il a volé un bœuf, un agneau, c'est encore vivant, entre ses mains, alléluia, entre ses mains, il fera une restitution redoutable. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alléluia. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, je prophétise en ce matin. Je déclare ce matin, au nom de Dieu qui m'a établi servant de Dieu. Je ne viens pas ce matin je ne viens pas ce matin au nom de moi-même.
qui suis votre servante, mais je vis au nom de mon Père qui m'a établi servant de Dieu. Je déclare ce matin, je prophétise ce matin, au nom de Jésus-Christ. Vous allez répéter, quand vous allez écouter cette prière, vous allez dire, je crois dans mon cœur, je crois dans mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité il est ressuscité entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, la servante de l'Éternel, Natalia, tu vas dire ton nom. Tu vas dire ton nom. Moi, la servante de l'Éternel, Natalia, moi, la servante de l'Éternel, Natalia, je crois dans mon cœur que le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a délivré de toute forme de malédiction dans ma vie, se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir, l'autorité, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vraiment par un seul chemin. Mais il fuira par ce chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre. Mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise en ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que tout ce que votre cœur désire en ce matin, que mon Père céleste, cette année 2025, que ce soit une année de délivrance, de votre délivrance, de tout ce que vous avez demandé depuis des années, que vous avez déclaré que mon Père m'a oublié, mon Père m'a abandonné, il ne me voit pas. Je prophétise ce matin, je ne connais pas ton problème, mais je dis si tu as la recherche du mariage, que mon Père céleste t'accorde le mariage en cette année, qu'il t'accorde l'homme de ton cœur, l'homme de tes désirs, que mon Père céleste, ce n'est pas le Dieu qui ment, mais qui te l'accorde en cette année 2024, Dieu a dit, allez-vous et multipliez-vous. Dieu a dit, mon Père a dit, il n'est pas semblable que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu a créé la femme à la côte de l'homme. Alléluia. Alors je prophétise en ce matin que l'année 2025, mon Père céleste t'accorde un mariage digne de toi. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise en ce matin que mon Père céleste t'accorde le mariage de tes rêves. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité. Je brise si quelqu'un de ta famille ou tes adversaires qui ont déclaré dans ta vie que tu ne te marieras jamais. Je viens briser ces liens-là. Je dis, je détruis. Ça, c'est la chaîne. Ligne de prière. Ligne de prière. De prier, ligne de délivrance, prière de délivrance. Prière de délivrance de la chaîne TV ou TV, peu importe. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Je vous dis, tout ce qu'on avait déclaré dans votre vie, que vous ne vous mariez jamais, je viens briser ces liens-là par le feu du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise en ce matin que le feu, j'ai dit là, le feu de Dieu, qu'elle libère, que mon Père céleste libère la bombe de feu pour aller terroriser dans le monde des ténèbres tout ce qui avait trafiqué ton mariage, toute personne qui avait trafiqué ton mariage ce matin. Je prophétise en ce matin que ton mariage soit restitué ce matin au nom de Jésus, que ton mariage soit délivré au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je dis que tes ennemis sachent que mon Dieu est vivant, qu'ils soient terrorisés, qu'ils marchent dans la peur au nom de Jésus, que le mariage qu'ils ont bloqué, ton mariage qu'ils ont bloqué, je le récupère dans le monde des ténèbres. Je récupère ton mariage maintenant au nom de Jésus. Si tu crois, dis je reçois. Je dis cette année 2024, c'est 2025, pardon, excusez-moi, c'est l'année de ta délivrance, Si c'est le domaine du mariage que tu recherches, que mon Père t'accorde un mariage digne de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise en ce matin. Si c'est l'enfantement, parce que mon Père céleste a dit aucune femme ne sera stérile. Là, la femme qui était vierge, la mère de l'humanité, a pu enfanter. La sœur de la mère de l'humanité, Anne, a pu enfanter. Elle a mis au monde le petit Samuel. Je déclare ce matin, que le petit Samuel vienne dans ta vie ce matin. Je prophétise que le petit Samuel vienne dans ta vie ce matin. De la même manière que Anne était stérile, de la même manière que
Élisabeth était stérile, qu'elle a pu enfanter un fils au nom des prophètes, au nom de Jean-Baptiste, l'apôtre Jean-Baptiste. Alors je prophétise en ce matin que ton enfant toi délivré. J'ai dit toute personne qui avait arrêté ton enfantement. Je prophétise en ce matin. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la stérilité, mais le Dieu de l'enfantement. Ne laissez personne, toute personne qui vit dans un foyer, qui a besoin d'un enfant, à la recherche d'un enfant. Depuis des années, tu as pleuré. Ta belle famille t'a appelé stérile. Tes belles soeurs, tes amis, tous ceux qui sont autour de toi t'a appelé stérile. Femme stérile. Refuse ces noms-là. Tu n'es pas une femme stérile. Mon père me dit de te dire ce matin, tu n'es pas une femme stérile. Refuse ces noms-là. Quand tu as fait porter, refuse ces noms-là. Des fois, les belles-mères, la belle famille, tes femme stérile. Ah, mon fils, pourquoi tu restes avec cette femme-là? Elle te sait comme, elle est comme un bouquet de fleurs, Elle n'arrive pas à procréer, enfanter. Mais des fois, le problème ne vient pas de toi. Peut-être ça vient de sa famille, mais il le sait, il veut quand même te faire du mal. Des fois même, ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de leur fils, ça ne vient pas de la part de leur fils, ça ne vient pas de ta part, mais ça vient de l'homme, de Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne pas selon la pensée de l'homme. Alléluia. Peut-être le moment de Dieu n'est pas encore arrivé pour te donner un enfant. Mais juste parce que tu ne suis pas les inscriptions, tu ne marches pas selon les orientations données par sa servante. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je déclare, refuse ces noms. J'ai dit, brise ces noms. Refuse le nom qu'on t'a fait porter là. Femme stérile. Tu n'es pas stérile. Je dis ça ici, sur la chaîne des prières de délivrance. TV, tu ne seras pas l'année 2025. Je déclare, je prophétise dans ta vie que tu ne seras pas une femme stérile. Refuse ce nom. Je dis, refuse ton nom, ce nom. Tant que mon Père, qui m'a établi servant de Dieu, tant qu'il est vivant, tu ne seras pas une femme stérile. Alléluia. Je te le dis bien. Écoute bien attentivement. Tu n'es pas une femme stérile. Parce que si Rebecca a pu enfanter, si Élisabeth a pu enfanter, si Anne a pu enfanter, Sarah, je vous donne l'exemple de Sarah, elle a pu enfanter dans sa vieillesse. Elle a enfanté un fils au nom de le prophète Isaac. Alors toi, pourquoi tu vas dire que mon père m'a abandonné? Il n'écoute pas. Tu n'es pas une femme stérile. Refuse ce nom-là. J'ai dit, tant que mon père est vivant, tu ne seras pas stérile. Alléluia. Alléluia. Si tu as la recherche, je dis, d'un travail, je te dis, tant que mon père est vivant, c'est le Dieu de l'abondance. Ce n'est pas le Dieu de la pauvreté. Il dit, je briserai les verrous de fer. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je vous donnerai les trésors cachés, les trésors enfuis. Alors, mon Père, ce n'est pas le Dieu. Je vous dis bien, je déclare. Ce n'est pas le Dieu de la pauvreté, mais c'est le Dieu de la richesse et de l'abondance. Alléluia. Je prophétise en ce matin que tes mains qui te touées, qui te percées, si l'ennemi dans le monde des ténèbres est venu dans la nuit pour percer tes mains, pour que tout l'argent que tu auras puisse disparaître, je prophétise que tes mains soient soudées. Je viens souder tes mains. J'ai dit, je soude ces mains-là qui étaient touées autrefois. Je viens souder ces mains-là. Que ce main puisse arriver à tenir l'argent dans les mains et que l'argent puisse arriver à résister dans tes mains, à rester dans tes mains. Au nom de Jésus, je prophétise en ce matin, si c'est le domaine du travail, que mon Père t'accorde un travail au nom puissant de Jésus-Christ, que mon Père t'accorde un travail. Je déclare par l'autorité du nom de mon Père, au nom puissant de Jésus, in the mighty name of Jesus, fire, in the mighty name of Jesus, fire, in the mighty name of Jesus, fire, 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 fire. Je dis que mon Père s'élève pour terroriser toute personne qui a volé tes finances. Je dis qui a volé tes finances, soit foudroyé, soit fracassé, soit détruit et soit broyé, calciné, réduit ensemble. Je libère le feu du porté disparu, puisse couper ses mains. Je dis que l'éternel des armées doit s'élever. Déploie ton armée s'élève. L'armée des anges doit s'élever en action pour couper les mains des voleurs, couper les mains ce matin, que les mains soient coupées, afin que tu sois restauré au nom de Jésus-Christ. Je prophétise en ce matin, toute personne qui fait du mal aux orphelins, que mon Père céleste vienne les frapper, vienne les terroriser, qu'ils soient terrorisés et que aussi
il soit terrorisé, que mon Père les terrorise, les frappe, afin ils comprennent que mon Père céleste, c'est le Père des orphelins, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prophétise en ce matin que toute personne qui est malade dans les maisons, dans les hôpitaux, si le médecin avait déclaré dans ta vie que ta vie est finie, c'est bon, tu peux attendre ton jour, mais tant que tu te rappelles que le Dieu qui t'a donné le sourire autrefois, c'est Dieu a la capacité de guérir les maladies incurables. Alléluia. Ça, c'est la chaîne. Prière de délivrance TV. Votre servante, Maman bénie. Alléluia. Rappelez-vous, venez recevoir cette onction et vous verrez. Si vous marchez selon les inscriptions, selon les orientations données par sa servante, vous serez bénis. J'ai dit même le médecin sera étonné de vous voir en bonne forme, en bonne santé, vous voir courir, vous voir parler, vous voir même danser. Alléluia. Vous voir louer le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est vivant. Alléluia. N'abandonnez pas mes frères et sœurs. Alléluia. Je viens ce matin pour vous dire mon Dieu est vivant. Suivez-moi. Venez vous abonner. Abonnez-vous. Commentez. Venez avec moi. Nous, ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. L'ennemi n'est pas plus fort que ton Père céleste. L'ennemi n'est pas plus fort que le Père qui m'a établi servant de Dieu. Il n'est pas plus fort que lui. Alors venez, venez, nous allons vaincre l'ennemi. Nous allons briser les liens de famille. Nous allons briser cela. Celui qui est assis dans le trône familial, on va le renverser. On va renverser ce trône-là. On va lui montrer que mon Père vivant, mon Père, il est le Dieu tout-puissant, le Maître suprême, le Maître de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre. Il est vivant. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu irrédoutable. C'est le Dieu le plus puissant. Le pourvoyeur, le Dieu qui guérit, le Messie par excellence, il est le chirurgien, celui qui opère ne laisse aucune trace. Le Dieu que je sais, il est vivant. Je le sais avec assurance. J'aime ce qu'il fait pour mon Père. Parce que quand je fais, je demande, je le parle. Il est mon conseiller. Il est mon conseiller. Il a l'épaule à laquelle j'ai pleuré des années. Je pleure, j'ai pleuré des années. Et il est venu à mon secours. Alléluia. C'est la même manière qu'il vient vous fortifier ce matin. Mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin, n'abandonnez pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne Prière de délivrance TV. De votre maman bénie. Alléluia. Commentez, abonnez-vous. Alléluia. Ensemble, nous allons vaincre l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, n'abandonnez pas. Je viens vous fortifier ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. À lui doit revenir la gloire. Notre Père qui est aux cieux, comme il a dit, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, écoutez bien, que son nom soit sanctifié, et que son règne vienne, et que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Alors je dis à mon Dieu, je ne viens pas demander quelque chose à mon Dieu, je dis que sa volonté se fasse dans ma vie, et non la mienne, et non ma volonté, mais la volonté de mon Père, celui qui m'établit, servant de Dieu, se fasse dans ma vie. Il doit être votre confident. Il doit être votre conseiller. Il doit être la Paul à laquelle tu es pleuré. Tu dois aller dans le secret, parler avec lui. Il t'écoute. C'est lui seul qui pourra t'écouter. Les gens pourront te dénigrer. Les gens pourront te rejeter. Mais lui ne peut pas te dénigrer. Lui ne peut pas te rejeter. Il sera toujours là pour t'écouter parce qu'il a besoin que tu viennes. Toi, tu le cherches. En fait qu'il t'écoute. En fait qu'il te trouve des solutions. Qu'il donne toutes les solutions en donnant les orientations à sa servante. En fait que vous et moi, nous soyons bénis. Et vous et moi, nous soyons fortifiés. Alléluia. Que tout enfant, tout étudiant ou tout enfant qui va à l'école, que Dieu les accompagne ce matin, que Dieu les bénisse, que Dieu les remplit de sagesse, comme il a donné la sagesse à Salomon. Il a dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon a dit, je suis fatigué d'être humilié. Je vais être le plus puissant de ce village, afin que je sois respecté comme le roi de ce village. Alléluia. De la même manière qu'il a donné Salomon, la sagesse, l'intelligence, il donnera à nos enfants la sagesse, l'intelligence. Il les accompagnera, il les protégera. Avec ses anges, les anges les plus redoutables, son armée portera nos enfants. Partout là, ils iront, ils seront protégés par l'armée céleste. Alléluia. Partout là, il foulera la plante de leurs pieds ce matin. Dieu les donnera cette terre en possession. Et la terre que Dieu les donnera, ils vont prospérer dans cette terre. Alléluia.
Alléluia. Mais, mes frères et sœurs, je suis votre maman bénie. Je vais vous laisser. À Dieu soit l'honneur, la gloire, la puissance pour des siècles de siècles. Moi, je ne cherche pas la victoire, mais je marche dans la victoire. Et cette victoire-là, j'ai besoin de la partager avec vous. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée, mes frères et sœurs. Bye bye. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ciao.